Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo qui est une vidéo hors série aujourd'hui. C'est la première de la chaîne qui est une vidéo sponsor. Pour expliquer un petit peu le principe, c'est que je commence à être contacté par un certain nombre de marques plus ou moins proches du milieu automobile qui peuvent éventuellement m'intéresser si elles sont dans le milieu automobile. Si elles n'y le sont pas, je ne ferai jamais de sponsoring. Donc ça va être des vidéos hors série. Le principe de pourquoi j'appelle ça hors série, c'est que ce sera jamais le dimanche. Si je fais une vidéo sponsoring, ce sera plutôt en semaine, certainement le mercredi. Là, au moment où je tourne, c'est pas encore acté, mais je pense que ce sera le mercredi. T'es donc contacté par une marque, hein, c'est pas un secret tout de suite, vous l'avez lu dans le titre, hein, c'est Hulkman. C'est une marque que je ne connaissais pas jusqu'à temps qu'ils me contactent. Et donc j'ai été très clair, et je suis très clair à ce sujet-là, c'est que cette marque, comme les autres, si le produit ne marche pas, je le dirai. Enfin, en tout cas, je leur donnerai avant la vidéo, je leur dirai voilà, moi je veux dire ça, parce que j'estime que c'est pas bien. Est-ce que vous voulez que je mette la vidéo ou pas? Donc à l'instant T, j'ai même pas ouvert le colis, on va l'ouvrir ensemble et on va découvrir le produit Hulkman. Donc dans tous les cas, sachez une chose, c'est que je forcerai jamais les gens à acheter quoi que ce soit. Je donnerai simplement mon avis, savoir si c'est bien ou pas bien. J'en profite pour montrer la 205 SR qui est bientôt finie. C'est un peu chiant à réaliser parce que il y a beaucoup de pièces de 205 phase 1 qui sont très dures à trouver. Mais on roule avec, donc ça veut dire qu'on touche bientôt au bout du produit. Voilà le fameux colis livré par l'Amazonie qu'on va ouvrir ensemble. Alors c'est bien parce que ça fait un peu Noël avant l'heure. On va voir ce qui se cache là-dessous. Il y a deux boîtes. Il y en a une et il y en a deux. Et là, c'est vide. Alors, on y trouve un Hulkman 85. Donc, on peut voir la référence ici notée. Alors, il faut savoir que il y a deux modèles dans la gamme Hulkman. Il y a le 85 et le 85S. Donc là, on est sur le 85. C'est la version dite standard entre guillemets. Et donc cette machine, ce booster en fait permet de démarrer des voitures jusqu'à diesel 6 litres. Donc bon, en gros tout ce qui a moins de 3 tonnes 5 ça le démarre, et en essence pareil 8 litres 5 bon, à peu près à 99,9% du marché français voire européen, ça démarre, ça devrait en tout cas démarrer ce type de produit. Ça fait également chargeur ça fait office également de chargeur de batterie. Et donc la différence avec le 85S, à ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que le 85S est la version surtout pour les pays grand froid, puisque celui-ci en gros va vous démarrer une voiture à on va dire sur des températures tempérées, même des températures, certaines températures négatives, mais que le 85S il vous monte jusqu'à moins 40 degrés. Mais bon, en France on n'est pas alors après, si vous êtes en haute montagne, peut-être qu'il faut partir sur un 85S, mais là on est sur un 85. Chose qu'on n'a pas évoquée, c'est que le prix de cet appareil, prix public de cet appareil, c'est donc 129 €, et le 85S c'est 149 € au moment où je tourne ce reportage. Voilà, on a le retour ici. Donc il y a une lumière, durée de vie de la batterie a priori 18 mois minimum, charge rapide, ok. C'est la housse de rangement pour Alpha 85 ou Alpha 85S. On va donc déballer ça un peu plus. Vous voyez, c'est du live. Alors le seul problème, c'est que là ma 205 elle démarre. Donc on va tester l'appareil sur cette voiture. Voilà le grand suspense du déballage. Donc j'ai l'impression que ça se pousse. Voilà, c'est ça. Tac. Alors, voilà, vous savez lire l'anglais mieux que moi. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a la notice, d'abord en anglais. Entre les deux, il y a espagnol. Est-ce qu'il y a français quelque part? Ah, en français. Alors, pince ergonomique à nez d'aiguille de batterie, adaptateur allume-cigare, chargeur mural, USB type C. Donc, en gros, il vous explique les potentiels problèmes.
Donc pour celui qui n'a pas utilisé dans sa vie de booster, je lui recommande de lire la notice. Et celui qui en utilise régulièrement, je lui conseille aussi de lire la notice s'il veut avoir des informations supplémentaires. Mais moi, je ne vais pas vous embarrasser avec ça. Donc si comme moi, vous avez jeté la notice, vous avez un rappel derrière sur l'appareil, une fois que vous l'avez déballé et une fois que vous en servez régulièrement. Vous avez donc l'ordre de fonctionnement de l'appareil. Donc première chose à faire, donc connecter sur la batterie dans le bon sens, d'accord. Une fois que vous êtes connecté dans le bon sens sur l'appareil, sur la partie basse, il y a une mention verte qui vous dit que là c'est prêt, et ensuite vous n'avez juste plus qu'à démarrer vous n'avez plus qu'à démarrer votre voiture, la voiture va démarrer. Donc vous avez une série de codes erreurs qui est expliqué juste en dessous. Les codes erreurs devraient s'afficher sur l'écran juste en dessous du pourcentage de batterie restante. Donc pour aller rapidement, le code numéro 1, ce serait que vous ayez inversé les pôles plus et moins des câbles. Le code numéro 2, ce serait une batterie complètement morte, en sachant que si ce cas-là se présente, donc là on est vraiment sur une batterie qui est pourrie, il faut déconnecter les deux câbles de la batterie et brancher directement les câbles sur les câbles d'origine de la voiture, en fait sans passer par la batterie de la voiture. Là ce sera un problème de température soit trop élevée soit trop basse par rapport à l'utilisation. Et le 4, là c'est un mode en fait de sauvegarde ou c'est lié à la voiture ou lié à l'appareil, et c'est si vous avez laissé connecter vos câbles plus de 10 minutes sur le véhicule, en gros il faut redéconnecter, reconnecter pour tester. Et donc quand on passe sur la phase numéro 1, donc là on a toujours l'étiquette de protection que j'ai pas enlevé, on va tomber donc sur deux boutons en façade. Si j'appuie ici, j'ai donc la capacité restante dans la batterie avant de pouvoir recharger. Juste en dessous, vous allez avoir les codes et les potentiels codes erreurs qu'on a énumérés juste avant. Et en dessous, ici, vous avez le ready qui s'affiche si vous avez bien branché votre appareil et que la voiture est prête à démarrer. Et l'autre bouton ici, c'est un bouton qui vous permet d'allumer la lumière. Donc je crois qu'il faut appuyer longtemps. Voilà, première position. Et après c'est des appuis courts, voilà, deuxième position de lumière. Après voilà, on peut faire varier un peu de lumière. Donc j'ai essayé dans le noir et ça marche plutôt bien. Et puis dernier truc ici, c'est là où on branche les câbles. Donc ça marche très simplement. En gros, vous faites ça, vous prenez votre prise, vous la branchez dans le bon sens, tac, et après les pinces vous les branchez sur la voiture, et si ça vous écrit ready, c'est que c'est prêt à démarrer. Donc tout de suite on va tester, on va vous montrer que l'appareil fonctionne. On va tester sur un véhicule exemple type basique. On va démarrer une Alfa Romeo avec un moteur 2 litres injection essence, donc on va dire une batterie de taille moyenne. J'ai pas sous la main une batterie en panne d'un moteur plus puissant, mais j'ai pas tellement de doute sur le fait que ça démarre même une grosse batterie, voilà, comme énoncé ici, jusqu'à 6 litres en diesel et 8 litres 5 en essence. Bon, on peut voir que tentative de mode démarrage est un échec, donc on va essayer notre booster fourni par Hulkman. Comment ça marche et qu'est-ce que c'est exactement? Ça s'appelle un booster. Et le principe du booster, en fait, ça vous remplace les pinces de démarrage. Ça vous évite d'avoir une deuxième voiture ou une deuxième batterie, des pinces, et de démarrer la voiture avec ça. L'appareil donc est plutôt pratique. Le gabarit est compact, hein. On peut voir que ça fait la moitié de la taille d'une batterie en termes de longueur, et surtout c'est beaucoup plus léger. Et ça se recharge sur secteur ou sur un port USB, je dirais basique, classique. On essaie pour la première fois, on va voir la tête que ça lui donne une fois qu'il est branché. Quand j'avais essayé la lumière, au départ quand on l'a eu neuf, il y avait 78%, et là il y avait 74%. Et donc vous voyez, on revient sur le 74%, il nous met ready, donc ça veut dire que l'appareil est prêt et surtout bien branché. Et donc je peux pas le mettre mieux que ça. On va mettre un coup de démarrage, on va voir ce qu'elle fait la voiture.
Ça démarre. Et on a perdu 2%. Là, on n'est plus qu'à 71. Donc peut-être qu'il y a un temps de mise à jour. Mais voilà, on est à 70%, 69%. Peut-être qu'il faut l'éteindre pour éviter qu'elle descende. Donc ça m'a permis de démarrer la voiture sans aucun problème, avec une grande facilité. Et une fois qu'on a terminé, on le débranche. On referme le support et puis on n'a plus qu'à ranger dans la boîte comme prévu. Donc là, pour le coup, je peux que recommander puisque cela fonctionne plutôt bien. L'écran digital apporte un petit plus. Jusqu'à présent, j'utilisais moi ce type d'appareil. Voilà, pareil, je l'avais acheté en Amazonie. Et en fait, j'avais dit 2000, mais en fait, c'est 20 000 ampères. Donc moi, j'utilisais celui-ci. Et en termes de différence de puissance, pour être tout à fait transparent, d'après les fiches techniques notées derrière, on est sur 20 000 mAh, 75 Wh sur les deux cas. Peut-être que celle-ci est un peu plus puissante parce qu'un peu plus moderne. Voilà, donc là c'était les deux appareils que j'utilisais. Celui-là je l'utilisais avant, maintenant je vais utiliser celui-là. Ce qu'il y avait comme défaut dans celui-là, c'est que la jauge n'était absolument pas précise pour l'utilisation de celui-ci. Souvent quand il restait 2 ou 3 bâtons, en fait la voiture elle n'arrivait pas à démarrer, il n'y avait pas assez de jus. Là j'ose espérer qu'avec le petit afficheur digital un peu plus important, quand je le rallume comme ça, avec le 69%, j'ose espérer que ce soit quand même plus précis. Après, donc voilà, ça marche bien, il n'y a aucun problème avec ça. Ça vaut le prix d'une grosse batterie dans un centre auto. Pour moi, ça vaut le coup. Après, vous faites comme vous voulez. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Vidéo un petit peu particulière, encore une fois, c'était du sponsoring. Encore une fois, si ça ne fonctionnait pas, soit je publie pas la vidéo, soit je préviens la marque, attention, ça ne fonctionne pas. Pour le coup, ça fonctionne, donc je dis que ça fonctionne sans aucun problème. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. À bientôt pour de nouveaux tests et essais. Merci à vous, à bientôt.